Dans la nuit de samedi à dimanche, un jeune homme a été tué à Saint-Laurent-du-Maroni. Un de plus. Un braquage qui aurait mal tourné, dit-on. Et pourtant, silence total. Pas un mot dans les médias officiels, pas une vague. Ce silence est assourdissant. Et il fait mal pour toute cette jeunesse de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce jeune, c'est une vie de plus fauchée dans une ville où la violence tourne en boucle, comme un logiciel qui a bugué. Cette tragédie, c'est le symptôme d'un mal plus profond. C'est une volonté systémique. Si les gens savaient ce qui se passait dans cette ville. À Saint-Laurent, nos enfants décrochent dès l'école, dès le CM2. Nous le savons, le rectorat le sait, l'État le sait. Les enseignants se battent, mais ils bricolent, parce qu'on leur enlève les enseignants spécialisés et les classes spécialisées. Le gouvernement, il regarde ailleurs. Les lois de la France ne marchent pas ici. Dans une Guyane où le français n'est pas une priorité, où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, le système abandonne nos jeunes. Et après, on s'étonne qu'ils tombent dans la délinquance, dans les braquages, dans la mort. Tous ne sont pas excusables, car ils sont responsables de leurs actes. Mais à Saint-Laurent-du-Maroni, la vie est dure. Jeunes peu formés, pas de travail, une éducation abandonnée par l'État. Il y a une volonté de maintenir Saint-Laurent dans la dépendance. Ceux qui ont des yeux et des oreilles, regardez. Car oui, ce n'est pas une fatalité, c'est un scandale. Le gouvernement est responsable, criminel même, de laisser notre jeunesse sans avenir, quand ils connaissent les chiffres et la réalité de la Guyane. On a besoin de solutions et vite. D'abord un commissariat à Saint-Laurent pour sécuriser la ville, pas juste des gendarmes débordés, parce que oui, ils sont débordés. Ensuite, il faut déplacer la frontière, contrôler le Maroni, pas Margot, pour stopper les trafics qui pourrissent notre jeunesse. Et surtout, industrialisant Saint-Laurent. Il est possible de créer une zone franche commerciable qui est plus viable qu'une zone franche urbaine. Créant des formations, des emplois pour une population qui n'a pas de diplôme, mais du potentiel. Ce silence autour du meurtre de samedi, c'est une goutte de plus, pas encore celle de trop. Encore que, partagez cette vidéo. Nos jeunes méritent mieux qu'un oubli médiatique ou une vie volée. Saint-Laurent, c'est notre avenir, pas un cimetière. Je présente toutes mes condoléances à la famille de ce jeune homme. De Balafumi, Moussouoli Ntanga, Bika, Alibiani Solan, au Mogi.